Bah tiens, le château, justement. Anna, vous allez nous emmener dans les jardins de l'orangerie du château de Versailles. Voilà. Oui. Je ne sais pas si votre prince viendra, mais enfin, il sera bien accueilli. Je suis pas sûr d'être très branché prince pour tout vous dire, Thierry, mais on peut en parler. Parce que moi, je suis branché J'ai quand même princesse. 2-3 trucs à vous dire. Bon. Vous êtes branché princesse. Ouais, Alors, ouais, je ouais. ne suis pas la femme pour vous, je suis désolé. Ok, bon, alors. Mais donc, Ça c'est fait. juste quand même, revenons à ce dont je suis venu vous parler parce qu'on a peu de temps, je crois. C'est vraiment là un ballet incontournable. Ceux qui ont eu la chance d'en voir les quelques représentations qui ont eu lieu il y a quelques années en parlent comme d'un moment magique, complètement mythique, et c'est pour ça qu'on le remet à nouveau en scène dans ce décor complètement dingue des jardins de l'orangerie du château de Versailles. C'est signé Angelin Preljocaj. Si vous ne le connaissez pas, c'est un incontournable de la danse contemporaine. Les plus grands opéras du monde, de la Scala de Milan au New York City Ballet, en passant par l'Opéra de Paris, lui commande des ballets sans arrêt. Il a sa propre compagnie depuis 30 ans et il a été le premier à avoir eu l'excellente idée de chorégraphier Blanche-Neige. Ce conte des frères Grimm, ça va être magnifique. C'est dans les jardins. J'en ai la chair de poule, vous me direz comme d'habitude, mais là encore un peu plus que d'habitude. C'est dans les jardins et ça va se jouer au moment où le soleil se couche. C'est-à-dire qu'au moment où la nuit tombera, on rentrera dans la forêt avec Blanche-Neige. Ça va être fou. Il paraît qu'il n'y aura pas de pluie ce soir. Et même s'il y en a un petit peu, on n'est pas en sucre, comme disait ma grand-mère. Mettez vos impairs, mettez vos... On ne va pas arrêter de vivre parce qu'il pleut, j'en peux plus. Absolument. Et en plus, vous avez bien raison. il pleut à peine. Et les danseurs, eux, ils seront là, c'est maintenu, quoi qu'il arrive. Et puis il n'arrivera rien, surtout, à part un truc merveilleux dans les jardins du château de Versailles. Allez-y, les décors sont incroyables. C'est Thierry Leproust, le vieil acolyte de Preljocaj qui les a signés. Les costumes, c'est Jean-Paul Gaultier. Les jardins de Versailles, enfin, je ne sais plus quoi vous dire. On les a vus en plein travail de préparation dans les jardins. Blanche-Neige, c'est un vrai thriller. Il se passe des tas de choses. J'ai plutôt souhaité me rapprocher des frères Grimm, parce qu'il y a une cruauté, une violence, et des ambiguïtés dans les contes des frères Grimm qui sont dans le romantisme allemand. Et la musique de Gustav Mahler, qui nous annonce déjà toute la musique du XXe siècle. Et associer ces deux entités de romantisme, ça a vraiment relancé et redonné une acuité à ce conte. J'essaie de quand même amener un côté un peu plus contemporain à l'histoire, essayer d'amener une maturité, même si le personnage est assez jeune. Je trouve que Blanche-Neige est un conte qui est très propre à notre époque. Le fait que de plus en plus, de nos jours, les femmes vivent d'abord plus longtemps, elles restent très pleines de leur séduction. On voit des femmes magnifiques à 50 ans qui se promènent au bras de leur fille de 18 ans. On pourrait dire qu'il y a un nouveau complexe, comme il y a le complexe d'Oedipe. On pourrait dire qu'il y a le complexe de Blanche-Neige qui s'est développé dans ce 21e siècle. C'est pourquoi le personnage de la méchante reine a une place très très forte dans le ballet. Pour moi, c'était vraiment passionnant de travailler du coup avec Jean-Paul Gaultier qui a apporté à part les costumes, tout ce rythme et toutes ces images, tous ces rebondissements qu'il y a dans le spectacle. Quand il a ramené les costumes, sur les danseurs même, il a entièrement reconstruit chaque costume. C'est-à-dire que c'était une nouvelle étape et c'était un nouvel étonnement pour moi de voir ces costumes qui se transformaient au contact même des corps des danseurs et au contact des mouvements aussi de la danse. Il est aussi rigoureux sur le fait qu'il y ait des cours de danse tous les jours, un entraînement tous les jours, des répétitions tous les jours. Ça fait partie aussi de la renommée de la compagnie. Il y a vraiment une rigueur dans le travail. Il est à la fois exigeant, directif et en même temps dans le dialogue. Je suis, je crois, un chorégraphe de l'écriture, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ciseler le mouvement, j'aime créer un peu comme un compositeur des structures chorégraphiques qui soient porteuses de sens, dans lequel le danseur peut aussi se lancer avec une fougue. C'est ça qui me passionne. C'est de donner finalement une coquille à habiter aux danseurs. Et là, les danseurs rentrent et ils prennent pleine possession de la structure et ils la nourrissent et ils la font éclore aussi. Bon, on va se régaler, hein. Ça va C'est être 3 fou. jours, hein. 3 jours seulement, ce soir, et puis les 2 jours qui suivent, allez-y.
Vraiment. Avec un petit feu d'artifice en plus. Avec un petit feu d'orge. Alors, voilà, un cherry on the cake, comme on dit. Voilà, en la cerise Angleterre. sur le gâteau. Merci beaucoup Anna Reinhardt. Merci. Bon, on va s'absenter quelques secondes. On est là jusqu'à 9h25, donc vous ne bougez pas.